Hello à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du coup du feedback de mon début de semaine parce que comme vous le savez j'ai eu mon premier examen blanc, mon examen blanc d'analyse et en vrai j'en ai tiré beaucoup de choses et je voulais je voulais vous partager un peu tout ça dans cette vidéo et je vais vous dire aussi un peu, j'ai calculé du coup avec le corrigé mon résultat potentiel et je vais vous dire un peu où je suis et du coup combien j'ai eu à ce premier examen blanc. Alors, à savoir déjà que c'est un examen blanc, les examens blancs à BFL c'est assez différent des vrais examens dans le sens où c'est 1 heure au lieu de 3. Personnellement, je ne comprends pas. Enfin, je pense que c'est pour des questions de logistique évidentes, dans le sens où ils peuvent pas caler 3 heures comme ça n'importe où dans l'emploi du temps, sachant qu'on a que des créneaux de 2 heures par matière, et que 2 heures c'est compliqué aussi parce que c'est pas vraiment 2 heures, c'est 1h45, etc. Du coup, forcément, je pense que c'est pour ça qu'ils font 1 heure et pas 3, ni 2, mais je trouve ça un peu bizarre parce que vraiment, pour moi, c'est vraiment différent une épreuve de 3 heures avec une épreuve de 1 heure, ça n'a limite, ça n'a rien à voir en fait, hein, littéralement. Et du coup, c'est un peu je trouve ça vraiment différent le format est vraiment différent et atypique, je trouve. Et moi, personnellement, ça m'a pas mal desservi. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Alors, c'était donc lundi matin à 10 h, j'étais assez stressé, je vais vous mentir. J'étais assez stressé, assez préoccupé, etc. Machin de ça, notamment par le fait que je pensais ne pas avoir assez le temps. Et ça m'a beaucoup desservi d'être dans ce mood-là quand je suis arrivé devant ma copie. Je vous explique. En gros, je suis arrivé devant ma copie. En fait, j'ai commencé à voir les premières questions, etc. Questions qui n'étaient pas difficiles, en fait. C'est juste que forcément, comme toutes les questions dans les examens à l'EPFL, il faut prendre plus de 20 secondes pour au moins réfléchir un peu à la question et voir si la case qu'on coche dans le QCM ou si on est vrai ou faux, etc. Et du coup, en fait, le problème, c'est que moi, genre, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on n'a jamais fait d'examen de ce type-là, etc., niveau type QCM et d'autres. Mais j'ai commencé un peu à paniquer au début pendant les 5-10 premières minutes. J'ai un peu paniqué. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai vraiment skip des questions au début, en pensant qu'elles étaient trop dures, etc. Machin, alors que vraiment, il fallait vraiment juste y réfléchir 2 minutes et c'était largement abordable. Et du coup, j'ai commencé à aller chercher des questions de plus bas. J'ai réussi à en résoudre quelques-unes. Il y a quelques-unes où j'ai fait un peu. Genre, j'étais un peu. Du coup, ça m'a un peu paniqué le début. On va dire que j'ai un peu mal commencé mon épreuve. Donc en fait les 5-10 premières minutes, je pense que les 5-10 premières minutes je devais être à point négatif dans les 5-10 premières minutes. Mais au final après je me suis repris un petit peu. Mais on va dire que ça m'a mis un peu dans le mal au niveau du temps déjà, parce que du coup pendant les 5-10 premières minutes en soi j'ai pas fait grand chose. Même rien du tout. Et puis après en fait dès que j'ai commencé à attaquer des questions, j'ai réussi à trouver une question, en trouver une deuxième, etc. à commencer un peu mon examen. Mais je ne prenais pas le temps de répondre, de vraiment prendre les 20 premières secondes qui sont les plus importantes, où tu réfléchis à la question, à comment je vais aborder la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je vais résoudre la question, et après tu commences ta résolution, et après tu trouves ta réponse et tu coches. J'ai pas réussi à prendre ce temps-là, j'ai vraiment essayé d'être speed. Donc il y a des preuves que j'ai faites à l'arrache, bon, qui marchaient au final, donc j'ai eu de la chance, d'autres qui marchaient pas. Mais vraiment j'ai pas vraiment fait les choses bien comme ça pendant l'examen, et ça m'a desservi. Ça m'a pas mal desservi, mais au final après je me suis repris et la deuxième partie de l'examen j'ai vraiment été bon. Genre les 30 premières minutes étaient un peu catastrophiques, c'est-à-dire que comme je vous expliqué les 5-10 premières minutes, j'ai juste pas fait grand chose sur ma feuille parce que je paniquais, je skippais les questions parce que j'ai l'impression que je pouvais pas les résoudre, alors qu'effectivement c'est juste que je pouvais pas les résoudre en 10 secondes et c'est pas que je pouvais pas les résoudre, rien à voir. Et après, du coup, les 20 minutes d'après, j'ai essayé de répondre à des questions, mais du coup, j'étais un peu paniqué, et du coup, j'avais forcément A et BPM, hein, comme on dit. Du coup, j'étais un peu stressé et tout machin, du coup, je faisais un peu n'importe quoi, et j'arrivais pas à réfléchir, et voilà. Mais après, au bout d'une demi-heure, je dirais, ça s'est un peu calmé, et j'ai commencé à vraiment réfléchir aux questions, et j'ai commencé à bien avancer, et j'ai fait beaucoup de choses. J'ai réussi à faire la partie ouverte, mais j'ai pris pas mal de temps sur la partie ouverte, trop de temps, je pense, sur la question ouverte. Mais j'ai réussi à avoir une bonne note à la question ouverte, j'ai eu 4 sur 5 à la question ouverte, donc ça c'était cool. Mais après, du coup, ça m'a desservi parce que j'ai pas eu le temps de retourner vraiment sur le QCM. Je suis retourné sur le QCM, mais les questions que j'avais skip au début, j'ai eu le temps d'en faire une ou deux, mais il y en a d'autres que je n'ai pas eu le temps de faire tout simplement. Et une où j'ai perdu pas mal de temps parce que je tourne en boucle, en fait, j'arrivais pas à trouver la réponse. Ce qui fait qu'au final, j'estime que l'examen était abordable. Je pense vraiment que c'était abordable et je pense que si je l'avais fait de chez moi ou etc. machin, enfin sans ce stress là, j'aurais pu vraiment bien m'en sortir. Mais en fait, le fait d'être dans cette ambiance-là m'a déstabilisé, on va pas se mentir, et m'a fait que j'ai pas raté. Enfin, honnêtement, je vais vous dire ma note. Du coup, j'ai calculé, et il y a deux questions, je me rappelle plus ce que j'ai mis dans le vrai-faux. Enfin, je suis plus sûr de ce que j'ai mis. Du coup, je sais que ma note se situe entre 3,33 et 4. Alors, ce qui pour moi est une bonne note, pas une bonne note dans ce sens-là, mais ce qui pour moi, en fait, je suis allé à cet examen blanc en me disant, ok, vu mon état de fatigue à cause de mon mini-projet que j'avais rendu, où j'avais dû débugger pendant des heures, etc., machin, le fait que je n'avais pas révisé du tout, et le fait que j'étais un peu stressé, que j'ai un peu paniqué, je me suis dit, ok, c'est la note que je vais avoir, ça sera en gros la note minimale que j'aurai à l'examen si je me prépare pas correctement.
à peu près. Et surtout que moi je sais que les épreuves d'une heure me desservent beaucoup, j'ai jamais été très bon sur les épreuves courtes, je suis plutôt bon sur les épreuves plus longues. Euh, Parce que j'ai le temps de me mettre bien, comme je vous dis, la deuxième demi-heure était vraiment nickel, alors que la première demi-heure était une catastrophe. Donc je sais que j'en ai tiré beaucoup, dans le sens où le mindset compte énormément quand vous allez à ce genre d'examen, surtout dans les examens il faut aller vite, il faut être efficace. Donc je vais essayer d'en tirer le maximum. Et je vais vraiment essayer du coup pour les prochains examens blancs. Donc au niveau des examens blancs qui arrivent, j'en ai un en AG binaire la semaine prochaine. Je crois que j'en ai un en AICC la semaine d'après. Ou peut-être pas, je sais plus. Et je sais que j'en ai un en physique aussi, mais qui n'est pas vraiment un examen blanc, dans le sens où je crois qu'on doit le faire depuis chez nous. Si je dis pas de bêtises. Donc j'ai des prochains examens qui arrivent. Au niveau de ma préparation, comment je vais les faire? J'essaie de les préparer, eux. C'est-à-dire prendre plus de temps sur revoir vite fait la théorie, me remettre au clair avec la théorie, en faire quelques-uns, comme j'en avais fait en analyse. À savoir que j'en avais fait 2 en analyse avant. Et les 2 que j'avais fait, j'avais eu, sans vous dire de bêtises, je crois que j'avais eu 4,33 et 4,67, un truc comme ça. Donc c'était des meilleures notes que ce que j'ai eu là. C'est des meilleures notes que ce que j'avais là, mais pareil, c'est des trucs à chaque fois je perdais des points sur des trucs que j'avais pas encore vu en cours. Alors que là, du coup, j'avais tout vu dans l'examen. C'est juste que j'ai mal géré la pression, entre guillemets, je pense. Et je me suis mis trop la pression. Mais c'est bien de faire cette erreur-là maintenant et pas le jour de l'examen. Parce que forcément, je vais pouvoir me remettre déjà dans le bon mood pour les prochains tests blancs. Et puis, du coup, ça m'aidera à me mettre dans le mood pour l'examen. Donc voilà, mon objectif pour les prochains examens blancs, c'est ne pas paniquer, rester calme, prendre le temps de faire les choses, même si du coup ça veut dire que je ne peux pas forcément tout faire. Au moins tout ce que j'aurais fait, je l'aurais bien fait, ça me fera des points, c'est important. Donc voilà, et je sais que si jamais j'arrive à être calme, posé, efficace, un sniper quoi, ça devrait bien se passer parce que je devrais réussir à résoudre des questions plus rapidement. Parce que le fait de ne pas prendre ces 20 secondes là pour réfléchir parce qu'on panique, ce qui m'a vraiment desservi, si je donnais un conseil vraiment, si je dois me donner un conseil à moi et peut-être aux gens qui regardent aussi, mais surtout à moi du coup, c'est vraiment de prendre ces 20-30 premières secondes calmes où tu réfléchis à comment tu vas aborder la question et ça te permet vraiment de résoudre la moitié des questions beaucoup plus vite que ce que tu aurais fait de base. Parce que ce que j'avais fait, c'est que je prenais pas le temps de forcément réfléchir à ce que j'allais faire, juste je faisais un peu machinalement en mode ok, ça ressemble à ça, j'ai testé ça, etc., etc. Alors que juste si je prenais le temps de réfléchir un petit peu, 20-30 secondes pour réfléchir à comment j'allais aborder la question, je pense que j'aurais résolu quelques questions au moins 2 fois plus rapidement. Et ça m'aurait aussi permis de résoudre d'autres questions que je n'ai pas forcément réussi à résoudre. Mais dans l'ensemble, je suis quand même satisfait, dans le sens où ma deuxième demi-heure, toutes les questions que j'ai abordées pendant ma deuxième demi-heure, où j'étais plus calme, où j'ai vraiment pris justement ce temps, ces 20-30 premières secondes de réflexion avant de commencer à rédiger, etc. Et bah quand j'ai fait ça pendant la deuxième demi-heure, ça s'est beaucoup mieux passé. Et ça s'est vraiment bien passé et j'ai réussi à résoudre la plupart des questions que j'ai abordées pendant la deuxième demi-heure. Et ça me rassure un petit peu sur le fait que je pense être capable de bien réussir au vrai examen parce qu'il y avait en soi rien que je ne savais pas faire. C'est plus que j'ai mal géré un peu mon temps du coup à cause de ce petit incident au début. Et mal géré un peu mon mindset et ma manière d'aborder les questions. Mais en soi, techniquement, j'étais capable de résoudre toutes les questions. Et ça c'est une bonne chose. C'est-à-dire que j'avais les tricks, je connaissais les tricks, j'avais déjà utilisé les tricks. C'est juste que j'ai pas réussi à être clair d'esprit et à réfléchir suffisamment avant d'aborder les questions pour savoir quel trick j'utilisais, etc., etc. Et pour ne pas paniquer et pour être capable de me remémorer tout ce que je savais. Mais donc voilà, c'est à peu près le feedback que j'ai de mon premier examen blanc. Forcément un peu déçu, mais j'ai envie de dire, l'important c'est pas de tomber, l'important c'est de se relever. Donc c'est ce que je vais faire et je vais essayer de mieux réussir mes prochains examens blancs et je vous dirai comment ça se passe dans tous les cas et je compte aussi faire pas mal d'examens blancs à côté pour m'entraîner et pour me préparer au vrai examen. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Si vous êtes en info ou ailleurs d'ailleurs, du coup, n'hésitez pas à me dire comment se sont passés vos examens blancs et j'espère que ça s'est bien passé. Et moi, je vous souhaite bon courage. On se retrouve du coup en fin de semaine pour une deuxième vidéo, du coup pour la deuxième vidéo de la semaine. Et d'ici là, bye bye!